Je tiens tout d'abord à ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à m'incliner respectueusement devant la mémoire de Abdoulaye Ba, étudiant en licence 2 à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. À la suite de cet événement tragique, j'exprime mes condoléances les plus attristées aux parents de la victime. Ces condoléances s'adressent également à la communauté universitaire en général et à la communauté estudiantine en particulier. J'ai une pensée profonde pour tous les blessés à qui je souhaite prompt rétablissement. Ce décès survient dans un contexte marqué par une crise récurrente liée à la gestion des allocations d'études, laquelle est exacerbée par les dysfonctionnements cycliques du système universitaire. Les universités sénégalaises ont été fortement impactées par le chevauchement d'années académiques, résultant en partie des crises sanitaires, notamment la Covid-19, et sociopolitiques entre 2021 et 2024. Ces dysfonctionnements conjoncturels se sont greffés à des lacunes structurelles de notre système d'enseignement supérieur. En dépit de la grande résilience de celui-ci, ses performances et sa crédibilité ont été fortement éprouvées, entre autres par la massification de la population estudiantine, mais également le déficit d'infrastructures. Concernant la question des bourses, qui a été à l'origine des troubles, je dois l'admettre qu'il y a eu peut-être une incompréhension entre les étudiants et l'administration, parce que depuis le début de l'année académique, les bourses sont régulièrement payées le 5 de chaque mois. À ce jour, l'État ne doit aucun arriéré de bourse aux étudiants. Peut-être le point d'achoppement, c'est que dans le cadre des réformes enclenchées par mon département, il a été décidé de faire coïncider la durée d'obtention de la bourse au temps de présence effectif de l'étudiant dans les universités. En d'autres termes, l'étudiant commence à percevoir sa bourse à compter de sa date d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Mais en tout état de cause, il ne sera pas lésé parce qu'il aura ses 12 mois de bourse par an. Et cela permettra d'arrimer le calendrier académique au calendrier des bourses. C'est pourquoi il est difficile de comprendre que les étudiants décident de se restaurer sans payer les tickets subventionnés à 90% par l'État. À titre d'exemple, l'étudiant paye 250 francs par jour, 50 francs pour le petit déjeuner, 100 francs pour le déjeuner et 100 francs pour le dîner. Ça fait 250 francs par jour. Et l'État paye 2250 en moyenne aux repreneurs par jour. Et je dois rappeler aussi que le Sénégal, c'est un pays qui dépense énormément dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Si on considère l'indicateur dépenses publiques par rapport au PIB par habitant, le Sénégal est devant les pays du Nord comme les États-Unis. Nos voisins, nous sommes de très loin devant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et je dois rappeler que cette année, l'État a dépensé l'année 2025, 105 milliards de bourses d'études. À titre de comparaison, nos voisins ivoiriens sont à 39 milliards, le Bénin est à 12 milliards. Vous dire que le Sénégal est un pays qui dépense énormément dans les œuvres sociales et les allocations d'études.
Un autre fait aussi qu'il faut révéler, c'est que le profil des leaders du mouvement étudiant, il faut oser l'avouer, c'est un problème dans nos universités. Si je prends un exemple, un des leaders les plus en vue du collectif des amicales de l'UCAD, c'est un étudiant qui a 31 ans, qui n'a pas encore terminé son master. Et il a fait 10 ans à l'UCAD depuis 2016. Pour des études de master qui doivent durer 5 ans, on ne peut pas faire 10 ans et continuer à diriger le mouvement étudiant. C'est des questions sur lesquelles nous devons avoir le courage de discuter. Il est également établi que certains dirigeants d'étudiants subissent des influences extérieures, plus particulièrement l'influence de politique. Autre chose que je dois préciser à l'endroit des Sénégalais, c'est que les franchises universitaires n'ont jamais été violées par l'État. L'article 2 de la loi 94/79 relative aux franchises et libertés universitaires est très clair. L'article 1er dit que les universités du Sénégal bénéficient du régime des franchises et libertés universitaires qui garantissent aux enseignants et étudiants, dans le respect des lois et règlements, les principes d'objectivité, de tolérance, l'exercice des libertés indispensables au développement de l'enseignement supérieur. Et l'article 2 dit, en application du régime des franchises et libertés, l'espace universitaire est placé sous le statut d'autonomie de police administrative. Mais, je le précise, le décret a défini qu'est-ce qu'un espace universitaire. L'espace universitaire comprend les facultés, les unités d'enseignement et de recherche, les instituts et établissements d'enseignement supérieur. Cela veut dire que le campus social n'est pas pris en compte dans les franchises universitaires. Et beaucoup de nos compatriotes font cette erreur. Le campus social, c'est comme un quartier de Dakar. C'est comme un quartier de Dakar, parce que dans beaucoup d'universités du Nord, si vous regardez bien, les campus se trouvent en dehors du campus. Les campus sociaux se trouvent en dehors du campus pédagogique. Donc, aujourd'hui, les défis sont immenses pour le secteur de l'enseignement supérieur. Et l'immensité des défis requiert une grande introspection, une synergie des intelligences, une synergie des intelligences collectives et un sens élevé des responsabilités. Un tel challenge impose une culture de l'apaisement de la part de tous les acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et un engagement constant de toutes les parties prenantes. Cet esprit a toujours animé la tutelle, qui a privilégié les concertations à différentes échelles. Dans cette perspective, le MESRI a initié une série de concertations. Il en est ainsi des assises de l'enseignement supérieur du 21 au 25 juillet 2025 relatives à l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les conclusions consensuelles consignées dans le rapport Antesri m'ont été soumises pour transmission au président de la République. En ma qualité de ministre, j'ai également de façon régulière reçu les représentants des syndicats d'enseignants-chercheurs et de PATS, mais surtout des étudiants. Je dois préciser que j'ai reçu à 4 reprises les délégués des amicales, du collectif des amicales de l'UCAD. J'ai reçu ces étudiants pour favoriser un dialogue inclusif en vue de résoudre des crises ou de retenir avec eux des solutions préventives. Les structures du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans toutes leurs composantes ont également initié à des intervalles réguliers des concertations avec les acteurs dans leurs compétences sectorielles. Sous mon impulsion, le directeur des bourses
a aussi initié des concertations sur les esquisses de réforme des allocations d'études afin de garantir l'efficacité dans la gestion des bourses et une meilleure inclusivité sociale compte tenu des consultations